Bonjour Cécile. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation de votre projet de phase d'études intitulé Implémentation d'un système de management de la sécurité et de l'information au sein de l'entreprise de Franceda. Donc, on va d'abord en 15 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Merci Madame la Présidente Julie. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier aujourd'hui pour assister à évaluer mon projet de phase d'études au sein de la faculté des sciences de SPAX, dans cette master construit en cybersécurité et industrie intelligente et informatique. D'abord, je tiens à remercier Mme Marin Chafrani et Mme Rouleau qui va nous rejoindre parce que là, on vient de retard, pour leur soutien dans mon projet. Non pas dans ce projet, mais tout au long de mon parcours en cybersécurité dès 2021, ils sont mes enseignants et mon engagement. Donc aujourd'hui, on va vous présenter mon projet intitulé Implémentation d'un système de management de la sécurité de l'information au sein de l'entreprise Franceda. Donc je vais vous présenter mon plan de présentation. Donc on va commencer par une petite introduction sur l'organisme d'accueil et sur la problématique. Après, on va passer sur le contexte du projet et après, on va définir le SMSI et l'analyse du cas et après l'implémentation et on finalise par une conclusion et perspective. Donc, on commence par l'introduction. Donc, mon organisme d'accueil, c'est la société Franceda, fondée en 2020 par M. Arnaud Chapchou. C'est un expert en cybersécurité des 18 ans, dans plus de 18 ans. Et Franceda se situe à Tunis, à centre Barno, et elle contient environ entre 10 et 50 agents qui travaillent. Donc, réellement, l'entreprise de Franceda c'est spécialisée en cybersécurité et réellement dans la partie défense et la partie attaque, que ce soit le PNDS, que ce soit l'implémentation de la gouvernance au sein des entreprises, le lending et même le réseau. Elle contient un SOC, Security Operations Center, qui fonctionne 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, son objectif de fournir aux entreprises une sécurité et détection et réponse pour leur entreprise. Réellement, en Tunis et réellement en général, en 2023, Kaspersky a identifié plus de 411 000 attaques cybernétiques par jour. En Tunisie, il y a environ 150 000 attaques par an qui nous face à des attaques, des problèmes de notre entreprise, que ce soit les PME ou les grandes entreprises. Donc, réellement, il a commencé la cybersécurité d'implémenter tant les PME que les entreprises dès le Covid-19. Vous savez qu'au Covid-19, on a un problème de santé en Tunisie, donc toutes les personnes travaillent à distance et donc il y a beaucoup de problèmes face à l'Internet. Donc, lorsqu'on se situe à l'Internet, on peut avoir des attaques, spécialement pour les entreprises. Donc, pour le contexte de notre projet, en tant qu'entreprise spécialisée dans les services de sécurité, Franceda porte une responsabilité double. Ce n'est pas juste la responsabilité de sécuriser leur infrastructure, mais l'infrastructure de ses clients et les protéger des attaques et des APT qui nous mettent en danger. Donc, réellement, les données de l'entreprise sont des documents financiers, des documents stratégiques, techniques et même des configurations de l'entreprise et qui nécessitent une approche proactive de gestion de risque pour mitiguer ces attaques. Donc, le problématique pour contrer ces menaces et associer côté Franceda d'adopter une approche holistique intégrant des mesures techniques robustes et une gouvernance de la sécurité bien définie et une sensibilisation aux entreprises et aux clients de cette entreprise. Donc, la solution, c'est réellement, on va mettre en œuvre un SMSI, système de management de sécurité d'information, conforme à la norme ISO 27001,
pour répondre à ces enjeux et renforcer la résilience et se conformer au décret-loi du 17 mars 2023 pour la cybersécurité en Tunisie. Donc, mon quatrième projet, c'est analyse des écarts sur la norme ISO 27001, la version 2021, et implémentation de quelques mesures, bien sûr, selon la norme, cette norme ISO 27001 2022 et l'annexe A de l'ISO 27001 2022. Donc, on a le CNSI et l'analyse des écarts. C'est quoi un CNSI? C'est un système de management de la sécurité de l'information. C'est un ensemble de politiques et de procédures qui aident les entreprises à être résilientes aux attaques et bien gérer leur infrastructure et leur système d'information spécialement. Donc, afin de garantir trois piliers obligatoires dans la cybersécurité qui sont le IATSIAD, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, afin de créer un environnement sécurisé et résilient et se conformer à les lois en Tunisie, les lois de l'INPP et de l'ANSS. Donc, ceci, c'est la loi du 11 mars 2023 qui parle de la cybersécurité et oblige les sociétés à intégrer un système de la sécurité d'information au sein de leur entreprise par la loi, et il y a des amendes pour les entreprises qui ne fassent pas ce SNSI, même les PME. Donc, le SNSI, il y a les exigences fondamentales de l'ISO 27001-2022 qui se présentent en deux, donc l'ISO 27001-2022 et l'annexe A 27002-2022. Donc, pour le 27001-2022, il se comporte 7 chapitres: contexte de l'entreprise, le leadership, le support, la planification, support, opération et réalisation de performance et amélioration continue. Et pour l'annexe A de la LISO 27001-2022, elle comporte 93 mesures. Auparavant, on a 114 mesures, le papier sur 14 chapitres, mais dans la version 2022, on a 93 exigences et divisé sur 4 chapitres seulement. Donc, contrôle organisationnel, on a 37 contrôles, contrôle de personnes, on a 8 contrôles, contrôle physique, on a 14 contrôles, et les contrôles technologiques sont 34 contrôles. Donc, la question nous suppose comment mettre en place un SNSI. Le système de management de la sécurité de l'information, il adapte une démarche qui s'appelle le PDCA, donc Plan, Do, Check, Act. Donc, pour la partie planification, nous devons planifier notre SNSI pour le mettre en œuvre, donc dans la partie Do. Et après la mise en œuvre de ce SNSI, on va passer par Check. Donc, on va évaluer et suivre le déroulement de l'SNSI et l'implémentation et est-ce que ça passe bien, et réellement il faut agir si on a besoin de l'évoluer ou de l'optimiser. Donc, on passe à un résultat de l'analyse des écarts de l'entreprise d'Infansila. Donc, on a constaté les points forts qui sont l'engagement de la direction de la sécurité de l'information, la compétence et les connaissances des employés de l'entreprise et la prise de conscience de la part des différents acteurs de la nécessité de la mise en place de ce SNSI. Mais aussi, on a constaté des points faibles, c'est l'identification complète des parties prenantes, les enjeux internes et externes ne sont pas identifiés, processus non documenté et absence de procédure de non-conformité et manque d'amélioration continue. Donc, ce sont des interprétations des résultats de conformité par rapport aux chapitres 4 à 10 du ISO 27001-2022. Donc, réellement, on voit réellement, il n'a pas implémenté un SNSI, l'entreprise n'est pas mature. Donc, elle est créée en 2020, en 4 ans de construction. Et réellement, il est petit à petit d'améliorer leur fonctionnement et leur sécurité. Donc ici, si on va passer à la création des sous-chapitres de l'ISO 27004, on trouve que réellement il existe la compétence, mais on trouve que les autres exigences ne sont pas mises en place, malgré que ces sociétés d'entreprise ne
mais réellement, le problème, c'est la documentation et l'organisation. Donc, réellement, ils fassent de la sécurité informatique au sein de leur entreprise, ils sécurisent les autres entreprises, mais de façon non gouvernée. Donc, il n'y a pas de gouvernance dans cette entreprise. Le CMSI, c'est une obligation, non pas par la loi, mais au sein de l'entreprise pour garantir la conformité de ce qu'elle fasse comme un produit face à leurs clients et leurs prestataires de services, que ce soit leurs fournisseurs et les pièces parties qui sont en contact avec cette entreprise. Donc, le conformité à l'organisation par rapport à l'annexe A de l'ISO 27001-2022, on trouve qu'il y a 11 mesures conformes, soit 12% seulement, 32 mesures non conformes, 36 mesures partiellement conformes et 14 mesures non applicables. Donc, on passe à la partie implémentation de l'SMSI au sein de l'entreprise. Réellement, une implémentation de l'SMSI au sein de l'entreprise, même si c'est une PME, elle nécessite plus qu'un an pour avoir mis en place ce SMSI, même la partie de planification. Même par la loi, c'est plus de 260 jours. Et réellement, le SMSI nécessite qu'il fonctionne avec, disons, justement, avec toutes les vérifications, au moins 3 mois de fonctionnement. Donc, réellement, dans la partie implémentation, c'est primordial d'avoir une politique de sécurité de l'information au sein de l'entreprise. Donc, c'est très urgent de faire une politique d'absence. Donc, on a constaté l'absence de politique de sécurité de l'information. Donc, dans notre projet, on a élaboré une politique de sécurité du système d'information conformément à la A5.1 politique de sécurité de l'information. Bien sûr, le mesure A5 en préparation de TIC pour la continuité d'activité. Donc, réellement, dans un SMSI, un plan de continuité d'activité est nécessaire et crucial pour l'avancement de l'entreprise et en cas de frein pour arrêter l'attaque, il faut savoir comment agir et comment on commence à être la remise en place de notre entreprise. Donc, on a élaboré un plan de continuité d'activité. Aussi, à 8.3, restriction d'accès aux informations. Réellement, lorsqu'on a fait l'analyse de gap sur l'entreprise, on a trouvé des accès privilégiés limités pour les administrateurs, utilisation en gros de l'utilisateur avec les administrateurs de comptabilité. Réellement, il existe une présence de journalisation, absence de processus d'autorisation pour les droits d'accès privilégiés et l'existence d'expiration et absence de niveau d'accès privilégié. Donc, notre recommandation est d'élaborer une procédure de gestion d'accès aux informations sensibles et élaborer une procédure de contrôle d'accès incluant les droits d'accès privilégiés. Aussi, à 8.9, gestion de configuration. Donc, réellement, on a trouvé que la configuration réseau, la configuration du système au sein de l'entreprise des FACILAB, elle n'est pas documentée. Donc, c'est une obligation de les documenter avec une politique de gestion de changement de configuration, procédure de conformité de la sécurité des réseaux et procédure de la gestion de la configuration. Donc, c'est un exemple de politique de sécurité du système d'information et la politique de gestion de risque. Politique de conformité des activités, politique de continuité d'activité et la politique de gestion du changement des configurations. Vous pouvez voir ces 4 politiques au sein de mon rapport. Donc, je finis par une conclusion perspective. Pour conclure, la mise en œuvre de mesures de sécurité au sein de l'entreprise du FACILAB marque une étape plus essentielle dans la protection de ses actifs, ses données et ses opérations afin de réaliser le SMSI et avoir le but réellement, c'est la certification de l'OPAC pour cette entreprise. En complément des solutions technologiques, la partie gouvernance et les protections nécessaires au sein de l'IFACILAB, on va avoir une résistance face aux attaques cybernétiques et attaques aux informations de notre entreprise et
pour la représentation. On va commencer directement la discussion avec ces rapporteurs aujourd'hui. Merci madame. Donc nous avons juste pour cette parole, en fait, prendre un peu de patience qui m'entend. En premier lieu, je te remercie pour la qualité de l'exposé. Déjà, c'est un exposé pédagogique, excellent, qui a bien exposé mon travail. Bon, ça, dans le rapport, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à corriger sur la version finale. Donc, je vais commencer par. Je vais citer les principaux fautes. Il existe beaucoup. Par exemple, on a l'introduction d'un système. Voilà. Je vais commencer par la stratégie du rapport, nous avons l'introduction et les chapitres, puis conclusion générale et perspective, puis on peut trouver l'annexe. L'annexe n'est pas avant la conclusion perspective, donc c'est après le rapport. En fait, normalement, après la conclusion perspective, on va trouver la bibliographie que je n'ai pas trouvée. Donc, les volants de bibliographie, 10 des pages qui se trouvent dans le rapport, je vais vous dire, les sites web. D'accord. Je vais commencer par quelques fautes. En fait, dès le début, lorsque j'ai vu le rapport, j'ai commencé par le chapitre 1, je trouve une introduction sans aucune phrase. Le chapitre 2, introduction sans aucune phrase. Et puis le chapitre 3, je trouve introduction avec une phrase. Mais malheureusement, le chapitre 3, lorsque je trouvais l'introduction, je ne trouve pas l'introduction. D'accord? Ce sont des choses à corriger dans la version finale. Le sommaire, lorsque je trouve le sommaire, je trouve beaucoup de choses à dire. Par exemple, je trouve 6.1 pour discuter de l'information. Je trouve parfois la majuscule à l'intérieur de la phrase, par exemple, c'est toi, des systèmes de ménagement. Je ne sais pas pourquoi il y a des majuscules et un majuscule. C'est bon. Quelle page? Je suis en train de faire. 6.1. Le mot pour discuter de l'information. 6.3, petit b. Système de ménagement. Pourquoi tu sais des majuscules et un majuscule, je ne sais pas. La même chose, il existe beaucoup de choses comme ça. D'accord? Et dans la conclusion générale perspective, même le mot est perspective, la première chose. Et le mot, elle doit être avant l'annexe. L'annexe après. D'accord? Bon, ça va, c'est bien, je trouve que c'est bien avec ces acronymes, c'est bon. Dans l'acronyme, je trouve un mot que, en fait, même existe dans l'exposé, c'est SMSI. C'est bien, c'est un système de management, de sécurité de l'information. Normalement, dès la première utilisation, je vais mettre cette application, et dans le reste de l'apport, je ne trouve pas un système de S. Juste la Premièrement, lorsque j'ai lu le rapport, au moins il y a entre le 8 et 10 fois qui va répéter le système de. D'accord? Donc, juste dans la première utilisation, on va mettre une utilisation et puis on jusqu'à la version ça. Nous proposons. Il y a quelques fautes. Donc, par exemple, je vais prendre des exemples ici. Dans l'introduction générale, on va. Dans le troisième chapitre, nous proposons d'élaborer. D'accord? D'élaborer. Dans le cas dans le troisième chapitre. Après, dans le chapitre, quatrième chapitre, nous présentons l'implémentation. Le rapport se conclut. Je connais la conclusion. Déjà, dans cette classe, il a dit qu'il y a quelques mentions. Et quelle perspective? Il a dit qu'il va parler de perspective. Là, je vais parler de l'introduction et de l'introduction. Je dis c'est il existe d'autres exemples. Je vais prendre page 4. La deuxième ligne.
Ce projet se focalise sur la préparation de la mise en œuvre de système d'aménagement. Ça va, SMSD, c'est déjà répété. Au sein de l'entreprise, quoi, normalement, c'est contenu. Oui, tu vois même, je vais prendre l'exemple de cette page. Tu as fait SMSI, système d'aménagement supérieur d'information. En bas, dans la dernière paragraphe, j'ai répété. Et puis, je trouve un espace, je ne sais pas pourquoi. Cet espace-là. Tu vois? Bon. Il y a un autre point qui est répété dans la figure 2, figure 5, figure 6, figure 12. Je vais prendre un aspect, un exemple. Par exemple, la figure 2, c'est page 12. Je vais prendre un exemple. Les avantages du SMS. Normalement, elle peut être dans ce paragraphe à répéter, ce n'est pas une figure. Même après, les avantages du SMS, est-ce que d'où il a pris cette information? De quel moment? Oui, déjà, c'est les certifications sur 27001. Est-ce que tu as fait le fond? Réellement, je suis certifié en ISO 27001, j'ai les documentations officielles de BFCP, donc j'ai pris la documentation officielle de la norme ISO 27001 et j'ai pris des calculs d'écran comme les avantages, comme la famille des normes et tout ça, parce que c'est le plus crédible d'utiliser des documents de la norme officielle. Je suis d'accord, Mais juste la notion du moment, c'est une phrase qui peut donner la référence et donner des avantages, par exemple, la mise en place d'un SMS efficace est une organisation A, tiré 1, le directeur. Il en fait la référence, c'est tout. Donc c'était une chose qui est répétée dans plusieurs figures. Je vais citer juste figure 2, figure 5, figure 6, figure 12, figure 13, d'accord? Je vais poser quelques questions. Donc je vais commencer par la première. Lorsque j'ai commencé à lire ton rapport, dans l'introduction générale, qui a dit dans la troisième paragraphe, l'objectif est de vérifier la conformité à la norme ISO 27001 2022, d'identifier les différences du système et de les corriger en mettant en place des pratiques optimisées. Ma question, comment tu as corrigé dans ce travail? Comment tu as mis en place des pratiques optimisées? Réellement ici, donc, dans cette partie, on a, après l'analyse de gap qu'on a fait, dans l'annexe, vous pouvez trouver l'annexe, on a fait des questions avec le roi douane, avec Madame Rouloud et l'entreprise, tout ça, sur les faiblesses. On a identifié quelques faiblesses. Par exemple, il n'existe pas de documentation. Réellement, il n'existe aucune documentation. Réellement, deux documents sur le DRH et les finances. Mais réellement, on a trouvé que c'est difficile d'implémenter beaucoup de politiques. Il faut commencer dès le début par selon la norme et selon les SMSI, par les politiques les plus appliquées et les plus urgentes, comme la politique de la sécurité d'information, la politique de gestion de risque et le PCA. Donc réellement, on a investi le temps de faire cette documentation avec Mme Rouloud et M. Ahmed Chachou pour réellement avoir une politique cohérente avec l'entreprise et qu'on peut l'implémenter au sein de l'entreprise d'Ifansi Lab. Parce que l'Ifansi Lab, c'est une entreprise de 3 autres entreprises qui s'appelle Maïsga et LFC. Donc c'est un tout ensemble qui veut faire une corrélation entre les 3 entreprises. Donc j'ai commencé avec l'Ifansi Lab, mon projet avec l'Ifansi Lab. J'ai implémenté une politique de sécurité d'information et la politique de gestion de risque. Mais on n'a pas fait le parcours de risque parce qu'il faut beaucoup
beaucoup de temps et beaucoup de parties prenantes qu'on n'a pas identifiées. Premièrement, on a identifié l'entreprise défensive avec tous ses départements, la partie web, la biochimie, le technique, le sort, la partie finance, la partie administrative, la partie gouvernance, Madame Bouloud, c'est la directive de cette partie. Donc, et après, on a discuté avec Madame Bouloud comment on peut implémenter en général la politique et communiquer avec les parties prenantes, comment on peut l'intégrer au sein de l'entreprise. Donc, malheureusement, les politiques ils fassent beaucoup d'argent pour l'implémenter et de restrictions, beaucoup de temps et pour s'adapter à l'implémenter ces politiques. Juste ma question pour commencer. En fait, l'index que tu as fait, le plus en trois. Résultat de l'audit, constat que tu as fait. Oui, c'est l'analyse de cas. C'est l'analyse de cas. Donc, je vais parler de la dernière colonne. La description des vérifications. L'annexe, page 85. Description des vérifications effectuées, les tests, conditions, les tests, etc. Lorsque j'ai essayé de voir, c'est quoi, j'ai voulu voir, il y a des points, c'est pas que ça veut dire des points, avec la couleur verte, généralement, mais pour moi, en tant que lecteur, entre guillemets, je ne suis pas en connaissance de domaine, je vois quelques descriptions des vérifications, des tests, des conditions de test, quel est ton travail là-dessus? Donc, pour faire le gap, c'est des réunions one-to-one avec les équipes de défense. Mais réellement, je fais les réunions avec Mme Blou parce qu'elle est la directrice de la gouvernance de l'entreprise et c'est Ahmad Chafoun, le directeur général. Donc, il a fait le travail avec ces deux? Oui. Parce que, réellement, cette année, vu la nouvelle loi de 2023, elle a vraiment plein. Merci Madame Bouloud pour m'avoir encadré dans ce projet. Mais réellement, toutes les entreprises doivent être certifiées en ISO 27001 ou implémenter un SMSI. De toute façon, il y a un très. Le mot implémenter dans ce domaine-là, qu'est-ce qui dit implémenter? Implémenter, c'est de mettre en place et de communiquer, par exemple, la politique de la sécurité de l'information. Donc, par exemple, cette politique, elle oblige tous les employés de l'entreprise de respecter toutes les exigences C'est la mise en place. C'est la mise en place. Ce n'est pas l'implémentation qu'on connaît en tant que programmation, c'est ça. C'est la mise en place, c'est ça. Réellement, c'est la partie gouvernance. Mais donc la politique, par exemple, si on prend la politique de contrôle d'accès ici pour les salles. Donc la politique générale de la sécurité de l'information dit qu'il faut l'utilisateur identifié pour entrer dans les salles. Réellement, il faut un dispositif physique qui va être mis en place pour la vérification des cartes de RFID, entrer dans la porte avec. Donc réellement, la politique c'est général, et après il y a des procédures qui fassent des exigences réellement en détail pour les implémenter. Oui, en fait, je comprends ce que vous avez dit, mais il y a des choses qui, pour moi, un peu compliquées. Oui. Notion d'échelle d'évaluation de la conformité. L'échelle. Oui. Par exemple, c'est 2%, 66%, page 37. Et la relation de cette échelle-là avec la page 62, je ne sais pas, je trouve deux informations. Il y a l'échelle de la page 37. En fait, normalement, c'est un tableau qui doit, il existe, c'est un tableau qui doit faire le tableau tel, le nom de tableau, en fait, c'était l'objet. Et en fait, avec l'analyse du risque, dans la page 62, c'est 0%, c'est tampon, en fait. 2% c'est clair, c'est non confort. Mais à améliorer, on tombe en 100 et 66%, acceptable, c'est grave. Je vais donc pour les deux tableaux, le tableau de la page 62, c'est un tableau de maîtrise de risque. Donc on va évaluer le risque de l'entreprise, s'il est acceptable pour l'entreprise ou pas, comment on va le traiter, par exemple si on va mettre en assurance,
on peut enlever ce risque, on peut gérer ou diminuer la gravité de ce risque. Donc selon cette échelle. Mais pour la partie de la tableau de Monzel, c'est à l'échelle de l'évaluation de conformité. Donc afin d'avoir une conformité selon les 93 mesures de l'annexe A de l'ISO 27002. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va questionner les questions, on va voir les mots qui sont implémentés ou pas, et on va les noter. Par exemple, vous avez me demandé comment entre non conforme et amélioré. Par exemple, on peut trouver l'élément il est implémenté, par exemple une politique ou un enregistrement, mais le délai est très ancien, il n'est pas mis à jour. On peut trouver des politiques, l'élément il existe la politique, mais elle n'est pas communiquée et elle n'est pas avec un tampon de l'entreprise. Par exemple, c'est souvent des points à améliorer dans l'entreprise. Acceptable, c'est un niveau d'acceptation, mais il faut, si on veut avoir à 100%, il faut l'améliorer. Et conforme, c'est 100% conforme à la norme ISO 27002. Ce sont les quatre niveaux de conformité. Par rapport à 62, cette piste-là, la piste 62, la piste de risque. C'est qui le de risque? Par exemple, les risques, donc c'est 0, c'est pas de conformité, on parle de risque. Par exemple, si on a un port ouvert ou la porte n'est pas sécurisée, par exemple, par un clé. Donc, si l'install, c'est vraiment l'appréciation de risque. Comment on peut gérer le risque sans très élevé et nul faible, c'est la gravité et de la partie, c'est la probabilité de l'autorisation. Par exemple, on dit un séisme. Mais bon, ici, on n'a pas de séisme des 1000 années, donc c'est très faible. Donc on peut accepter ce risque et on ne va pas faire des mesures pour minimiser ce risque, ou traiter. C'est un exemple. Je vais passer notre question à la page 80. On est dans le cadre de conformité et de la gestion de la configuration. En fait, l'objectif de la constituée cette loi, c'est garantir la configuration des matériels logiciels des services du réseau adhérents aux normes des modèles de sécurité réseau. J'ai plus d'informations spécialisées dans ce domaine-là. D'accord? Donc, pour chaque actif, dans l'analyse, pour chaque actif, comparer sa configuration actuelle avec le modèle de configuration standard pour modifier les écarts, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a le modèle standard? Réellement, mais on peut s'aligner avec le NIST 2 ou le framework NIST 2 par exemple pour s'aligner à la configuration des réseaux et les bonnes pratiques par d'autres normes. C'est par exemple dans d'autres frameworks comme le NIST 2 pour s'aligner comment réellement les bonnes pratiques. Par exemple, si on parle d'un port ouvert sur un web server web, donc réellement, quels sont les ports qui sont obligatoirement les fermer, quels sont les ports qu'on va utiliser. Réellement, les serveurs web de l'entreprise, il n'y a pas de serveur web Defensilab, ce sont des outils Microsoft, et Microsoft Office 365, Teams et le Microsoft Sentinel et la protection de sécurité, le SOC et d'autres logiciels. Donc, réellement, ils sont conformes aux frameworks internationaux comme le NIST 2 ou pas, et par la recommandation de leur constructeurs. Par exemple, Fortinet ou Microsoft, il y a des bonnes pratiques qu'il faut l'implémenter dans ces produits. Je vais finir par une dernière question dans Transparent numéro 22. Monsieur, c'était une question. Transparent numéro 22, c'est dans l'exposé. 22. Juste ici, il y a une figure que je trouve aussi dans le j'ai vu. C'est ça. Donc, la figure de conformité à la norme ISO 27002. C'est l'annexe A. Donc, une question d'ordre général. Donc, si c'est un constat de la conformité de
l'organise par rapport à l'annexe A de la norme ISO 27000. Ah, 27000. Oui, oui. Mais, juste une question d'ordre général. ISO 27002, c'est quoi? ISO 27001, Mais bon, l'ISO 27001, c'est le cadre général de la sécurité des systèmes d'information. Il aide les entreprises à implémenter leur SMSI, à être la direction générale être à l'appui pour ce SMSI, le leadership, la partie qui est responsable de quoi et tout ça. Et la norme, l'annexe A de l'ISO 27002, c'est réellement ce sont des clauses à implémenter et à vérifier une par une pour avoir la certification ISO 27001. Réellement, on a 235 mesures à implémenter, à vérifier. Réellement, selon l'ISO 27001 et son annexe ISO 27002. Ils sont réellement, s'ils ne sont pas applicables, il faut justifier pourquoi ils sont conformes, c'est bien, et avec tous les enregistrements nécessaires, avec bien sûr la documentation nécessaire. donc pour la certification. Pour la certification, les 235 mesures. Il faut la ISO 27001 et la 27002, c'est l'annexe A de cette certification. Réellement, il faut tout justifier et tout documenter, quelles soient les exigences de la norme ISO 27001 et son annexe. Donc enfin, je peux remercier une fois, c'est la parole à Madame. Donc, merci pour la discussion enrichissante. Donc, avant de passer la parole à Madame Anna, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, le projet est suscité dans le cadre de la préparation de l'audit. La société Défensela, elle se prépare pour l'obtention de la certificat 27000 francs. C'est ça, mais réellement, c'est l'implémentation de l'SMSI. Puis, après l'implémentation de l'SMSI, le système de management doit fonctionner et on va faire de nouveaux check-up de PDCA. Et après 3 mois de son implémentation, et après avoir la conformité à les normes, il faut diminuer ou enlever tous les non-conformités majeures pour obtenir cette certification. Et après, on va passer à le cycle de la certification et un peu difficile. Moi, j'ai une confusion entre ce qu'on appelle l'audit de sécurité de la société Défensela avec l'implémentation de SMSI. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je peux les considérer que c'est la même chose? Parce que, en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une observation de l'existant, tu as étudié l'existant, tu as contrôlé, tu as étudié les risques et tu as proposé des solutions pour minimiser le risque. Et l'objectif final, c'est d'être conforme à la certification, à la norme 27001. Donc, quelle est la différence entre audit de sécurité et implémentation de SMSI? Je vois que c'est presque la même chose. C'est presque la même chose, mais réellement, si on a aucun système de management, il faut avant d'implémenter tout ça, faire une analyse. Qu'est-ce qu'on a dans notre entreprise pour le vérifier? Donc la partie que j'ai faite, c'est la partie de planification de la SMSI, la planification de mettre en œuvre le SMSI. Donc la partie planification. Dans la partie planification, il y a la partie initiation, c'est d'avoir la direction générale, elle va vous appuyer et elle veut réellement faire ce SMSI ou pas. Et après, on a passé sur l'analyse de gap. L'analyse de gap se compose de 2 parties selon les chapitres de 4 à 10 et l'annexe sont les mesures de 93. Combien de chapitres en fait? 135 mesures. 7 chapitres de l'ISO 27001 et 4 chapitres de l'ISO 27001. Et donc, 14, ils ne sont pas équivalents. Auparavant. Est-ce que tu as étudié tous les points de tous les chapitres ou bien. Bien sûr, vous voyez, par exemple, ici, dans la partie. Ici, vous voyez les 4 chapitres avec les sous-chapitres de l'ISO 27001. Et ici, en général, c'est la conformité ISO 27001 de la norme dans la texte. Souvent, la connaissance parce que j'ai encadré dans le temps un projet qui porte sur le même objectif, et c'était un travail d'équipe réellement. Mais selon mes connaissances
distribuer une fiche de questionnaire sur tous les employés, c'est-à-dire depuis l'ouvrier ou l'employé de réception jusqu'au PDG, et tu vas collecter des informations, oui, vous avez raison, madame, de ce parcours, mais lors de l'implémentation de faire ce projet, vraiment, j'ai selon madame Marcoulot, qui est la directrice de ce projet, donc elle m'a pris en charge de répondre à toutes mes questions, avec M. Amichou, bien sûr, si on a besoin. Et vraiment, je ne vais pas s'adresser à une par une. C'est ça, parce que ça nécessite, normalement, l'État public, ça nécessite des questionnaires à tous les intervenants de la société, quelle que soit leur responsabilité. Juste, madame, je vais vous donner une information scientifique confidentielle, mais l'entreprise des fins, presque tous les employés sont des juniors en sécurité informatique, sauf madame Polo et monsieur, il y a deux responsables du SOC et monsieur Arnachou, qui sont réellement en connaissance de la SLSI, de la norme et de l'importance de l'implémenter. Donc, pour faciliter la tâche pour moi, et réellement parce qu'ils sont en plus et en SFAX, j'étais attaché à la département en SFAX avec Mme Polo ici, et je lis toutes les questions que je vais poser sur les autres. Réellement, Mme Polo le connaît parce que c'est une petite entreprise, même les configurations réseau, même tout ça. J'ai la prise en parole avec Mme Polo pour questionner avec un fiche. Et pour la préparation des documentations, est-ce que tu n'as pas besoin de faire le MA et faire le scan de toutes les je ne sais pas. Réellement, pour la partie gouvernance, on n'a pas besoin. C'est très important. Très important. La sécurité au niveau de l'entreprise, quel que soit PME. Donc, le fait pour faire le scan des systèmes d'exploitation, c'est très important. C'est une étape, pour moi, c'est une étape primordiale. Madame, je vais parler sur la criticité de données. L'entreprise des fins, c'est un Source Security Operation Center qui gère plus de 10, je me rappelle 10 ou 15 entreprises au sein de la Tunisie et au nord de la Tunisie. Donc, ils gèrent leurs risques, ils gèrent la sécurité du système d'information et les frais, donc tous les canaux de transfert de données entre les entreprises, tout ça, ils passent par le Security Operation Center de défense. Ils travaillent 24/24 et 7/7. Réellement, je n'ai pas l'accès, c'est très difficile. L'idée, donc la société déclassable, c'est déjà elle implémente une solution de sécurité interne. Bien sûr, l'entreprise, ce n'est pas son propre, mais par exemple, une ressource sentinelle. Là, normalement, parce qu'elle a un réseau à l'extérieur, normalement, elle utilise le paraphone. Bien sûr. On a vu un paraphone qui utilise des actions par scanning, ça se fait automatiquement au sein du SOC. Moi, les compétences qu'ils fassent, ils fassent, mais vraiment aucune documentation, même la cartographie du réseau. On a une cartographie de réseau. Oui, mais c'est presque, je le vois, par exemple, lorsque tu parles de proposition, je ne sais pas, la politique de la population. Tu dois parler de sécurité réseau. Oui. Ils peuvent améliorer, ou je propose sécurité réseau. Si elle toujours marche, sécurité de l'information, toujours, si on parle de la sécurité de l'information, on la voit comme si c'est une partie indépendante carrément de la partie réseau. Alors que doivent être fonctionnels à la fois de ce programme, c'est déjà, tu as dit, différents techniques qui ont absorbé le problème. Mais bon, pourquoi tu parles maintenant bon, madame, juste il y a le problème face à un travail très exhaustif de l'entreprise, face aussi à des attaques, face à des entreprises, tout ça. Et là, à l'équipe mineure, par exemple, on a entre 11 et 50 personnels qui travaillent dans l'entreprise, mais bon, elles gèrent beaucoup de choses. De telle façon, ils ne trouvent pas du temps pour améliorer leur entreprise. Afin de faire ça, ils veulent implémenter sur la CNSI pour gérer cette défaillance. Mais mon cadre de projet est d'initier, c'est l'initiation. Comme je dis, il faut 200%. C'est la préparation, ce que j'ai compris, c'est
détaillée de l'état actuel de notre situation. Pour planifier. Pour l'avenir, c'est un document qui sera utile pour la préparation de notre diversification, c'est ça. Pour le présent et pour le futur. En fait, j'ai une autre question, c'est les sociétés des candidats, quelle est sa mission? Sa mission, c'est aider l'entreprise à être résilient face aux attaques cybernétiques. Donc, toute la partie sécurité, on parle de la sécurité, on externalise la partie sécurité des entreprises et l'IFANSILAB, elle prend la charge de sécuriser ces entreprises à travers le SOC, à partir de la gouvernance, à partir face les techniques, donc les attaques sur les systèmes pour vérifier les vulnérabilités. Donc, elle prend en charge toute la partie cybersécurité de ces entreprises. Donc, c'est ça sa mission. Réellement, c'est la sécurité de la sécurité. C'est ça? Pour les toujours, je peux trouver une relation entre la norme 27001 et la partie réseau. Partie technique. Infrastructure. Et comment on va faire la sécurité? Est-ce qu'il y en a une norme pour la sécurité de l'infrastructure réseau? Oui. Mais peut-être, si on prend le cas, notre cas, c'est l'IFANSILAB. Réellement, l'IFANSILAB, elle utilise le process de défense in-depth. Défense in-depth, c'est avoir la politique, c'est la sécurité on est sécurité. Donc, le data, c'est le plus important. Ils fassent des outils énormes pour sécuriser le data de leur entreprise et des entreprises, autres entreprises. Réellement, la partie technique, elle existe. Mais la partie procédurale, la partie politique, réellement, ils ne fassent pas, c'est par connaissance, ils savent comment gérer la sécurité. Mais on a, réellement, on est en phase de maturité. Donc, la maturité pour l'avancement de l'entreprise. Donc, pour avoir la crédibilité de ses clients, il faut avoir la sécurité implémentée sur SMS. Donc, la sécurité réseau existe réellement implémentée avec toutes les procédures nécessaires, mais non documentée. On n'a pas de problème de documentation. C'est très intéressant, parce que pour toute la société, je vois, parce que comme sécurité de data, comme tu as dit, elle est importante, mais aussi la sécurité de l'infrastructure réseau et maîtriser l'infrastructure, les ADCP, les switches, les ports, on peut les bloquer, qu'est-ce qu'on peut faire pour les ports, comment on peut les sécuriser, les avis du routeur, etc. Ces équipes, c'est un mot très important. Parce qu'un hacker qui maîtrise bien ce qui se passe à l'infrastructure, c'est le plus fort. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, c'est un pour le futur, je ne sais pas, parce que tu es passionné par le problème de sécurité, c'est parce que vous avez compris. Tu peux faire dans les prochaines études quelque chose de politique. C'est intéressant, le fonctionnement des parapluies, le fonctionnement des. C'est pas le soir, mais c'est le fonctionnement de partie infrastructure. Oui, il faut l'avoir. Réellement, face aux attaques cybernétiques, donc les dispositifs qui nous protègent des attaques cybernétiques, c'est le pare-feu, les proxy et tout ça. Donc, il faut les améliorer, l'implémenter, le suivre et bien sûr mettre en œuvre sur tous les ports, sur tous les trafics entrants et sortants. Le trafic doit être chiffré. Il faut avoir réellement, s'il existe une anomalie ou un changement plus de flux de réseau ou une bande passante, on peut avoir. Mais aussi, il y a des adresses qui sont venues d'autres pays comme la Russie, comme le Chine et tout ça. Donc, on peut faire un œil, essayer de voir du Security Operation Center et avec le CIEM, avec le SOA, qui fasse à cette partie de défense. Même le CIEM et le SOC ne sont pas les mêmes, c'est l'infrastructure, c'est autre chose. Oui, ce sont des dispositifs de mettre un œil sur nos infrastructures de la défense. J'ai eu l'occasion
je sache comment le parfum, c'est réellement, pour les PME et les petites et moyennes entreprises, c'est obligatoire et nécessaire dans ce jour face à des attaques, spécialement le ransomware. Spécialement le ransomware, il fait une défragmentation de toute l'entreprise. Il va faire un changement crucial et critique à le fonctionnement de la production de l'entreprise. Réellement, il est de données. Réellement, si on clique les données de l'entreprise et on n'a pas un clé de décryptage, on n'a pas mis un backup, tout ça, c'est réellement la fin de l'entreprise. Et j'ai vu nos clients dans mon entreprise des cas comme ça. Donc, réellement, des cas où l'entreprise a été bloquée, stoppée. Donc, ne fasse rien, juste. Ok, أنا بدي la Merci Madame la Présidente, merci M. Abad pour toutes les remarques pertinentes. Donc, je t'invite ici à tenir en considération toutes les remarques. On a aussi bien avec les étudiants ce master et donc il faut faire rapport c'est vite fait. Donc il faut bien que la partie forme va être améliorée certainement, en tenant compte de toutes les remarques. Alors, je vais répondre à quelques questions posées par rajouter à ce que vous venez de dire ici. Alors, pour la norme 25.1, on veut mettre un essai ici selon cette norme, un peu de la norme, je de chapitre, dit sous clause, quand on doit vérifier la façon des exigences, on n'est pas conforme à ces exigences, donc en effet, le titre, ça va être une non-conformité ou on ne peut pas obtenir la certification. Donc, ce qu'il vient de faire, c'est de vérifier clause par clause, liste clause, etc. Vous êtes au parti, au-delà du cahier de charge pour la partie annexe. Donc, il a fait 93 mesures de la partie annexe A. Avec bien sûr, on a 2. Donc, c'était une partie supplémentaire. Donc, on a mis maintenant des principes de certification. On met en place un CDC en tenant compte de toutes les exigences de la norme, tout en justifiant pour la partie annexe, cette mesure a été exclue et elle est défendue. Donc, c'est important. Alors, nous sommes peut-être madame pour harmoniser ce qui est existant, les outils, les parties opérationnelles publiques. On peut harmoniser le cadrage de la défense et la partie documentation, la partie politique, procédure, elle doit entourer tout ce qui est opérationnel. Il faut pas dire la sécurité du réseau, il faut la sécurité par la date. Donc, la sécurité de l'information, elle inclut la sécurité du réseau. La société, d'après l'étude de cas par documentation, donc il vient d'établir des politiques de procédure montantes. Les voies, c'est un travail très dur. Donc, logiquement, d'après la société, les procédures, on prépare la gouvernance d'un ici. C'est pénible, la rédaction de telles procédures, c'est de la sécurité organisationnelle, en plus de la partie opérationnelle. Là, c'est important, ce qui a été vu, remarqué, c'est qu'à part, tu vois, c'est marqué de mise en place d'un dispositif pour faire une étude de risque. C'est un sujet à part. La gestion de risque selon le 27.5, probablement d'autres choses que tu as utilisées, c'est des sujets chacun à part, donc c'est une partie très intéressante qui a été rajoutée, donc il a étudié le risque par rapport aux actifs qu'il vient de faire. Pour le périmètre de l'audit, généralement, ça va le périmètre de CDC. Donc, l'idée est par rapport au remarques. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. Alors, on marche par rapport à la journée internationale de la politique et des politiques de l'entreprise dans une version finale. Madame Sakin على الفيش par le checklist, etc. ou les procédures, parce que vous allez les mettre, c'est confidentiel. Vous pouvez le demander une version en manière de l'intégrer, bien sûr, on peut voir. Mais une version finale, c'est des choses graves, c'est confidentiel. C'est confidentiel, en fait, tout d'abord, je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur l'examinateur. Le site
la question pour la mise en place ou bien pour l'affichage des politiques ou bien des procédures ou des décisions de nomination, en fait, c'est une première itération. Donc, déjà, notre stratégie au sein de DefensiLab, c'est de mettre en place un système de management de la sécurité de l'information pour se certifier conformément à la mesure 36 ans. Donc, nous avons considéré les versions élaborées par les signes, donc c'est pas une version initiale. Et donc, à travers le processus d'élaboration de validation de l'approbation, donc, on va appliquer la première itération et après, donc, on va faire les mises nécessaires. Par rapport à l'affichage dans le numéro, en fait, ce sont des politiques. Donc, il n'y a pas des choses qui sont confidentielles. Moi, je m'en vais, ou bien je vois avec la société. Juste, pour حاجة معناها حتى les signes, c'est un responsable de sécurité de chaque privé, mais en plus, il est enseignant ici, ou à l'ISIS. Il est donc certifié ISO 27001, lead implémentateur, 21500, lead project manager. Il est informateur de sécurité, organisateur officiel de l'événement national à Caltech. Et quand on a mis ici, le roi qui est mais surtout, il y a un protocole de service, donc il gère spécialisé, donc il a avec toutes ses responsabilités. Donc, voilà, je vais chercher le service, la responsabilité, c'est une fierté. Je pense que moi, il est très actif. Il y a le février, je dis, merci beaucoup pour les efforts et les parlements. Il y a des Sahara, je te félicite.